C'est un grand plaisir pour nous de vous offrir en intégralité, gratuitement, le livre audio Noël, peut-on vraiment y croire de Rebecca McLaughlin. Il sera mis sur YouTube pendant une durée limitée, n'attendez donc pas pour l'écouter. Si vous préférez le suivre et le lire en PDF, il y a un lien dans le descriptif de chaque vidéo où vous pourrez le télécharger, en intégralité aussi, gratuitement. Si vous préférez l'acheter en papier pour l'offrir à vos amis, on vous conseille d'aller sur le BLF Store ou en librairie. Selon les packs que vous achetez, vous pouvez l'avoir jusqu'à 2,90 € l'unité, afin de l'offrir au plus grand nombre, que ce soit avec une assiette de cookies, que ce soit avec une carte de vœux, ou que ce soit lors de la fête de Noël de votre église. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt chez BLF Édition. Noël, peut-on vraiment y croire? Écrit par Rebecca McLaughlin, lu par Morane. Je sais que c'est Pâques aujourd'hui. J'espère que je te réveille pas, mais je te jure que c'est une urgence, promis. J'ai une fissure dans mon mur. Tati Charan dit que c'est une fissure comme les autres, mais je sais que c'est faux. La nuit, j'entends des drôles de voix. Alors, s'il te plaît, faut que t'envoies quelqu'un réparer ça. À genoux devant son lit, Amy Pond, une fillette de 7 ans, prie le Père Noël. Soudain, le docteur Wu, célèbre héros de science-fiction, fait atterrir son vaisseau spatio-temporel dans le jardin. Pour ceux qui ne le connaissent pas, disons que celui qu'on appelle le docteur est un extraterrestre à l'apparence humaine qui possède 2 cœurs et un esprit surhumain. Il est âgé de plusieurs centaines d'années et voyage dans le temps et l'espace pour se faire des amis et sauver des planètes. De manière ingénieuse, à la fois pour le docteur et pour la série, il se régénère au lieu de mourir. Dans cet épisode, il vient de se régénérer et a donc pris un nouveau corps. Il avale presque tout ce qui se mange chez Amy, mais il ne va pas réparer l'effrayante fissure dans son mur. Il lui explique que ce n'est qu'une égratignure à l'échelle de l'univers, puis s'en va, en promettant de revenir dans 5 minutes. Mais il ne revient pas. Amy dessine des images du docteur débraillé pour ne pas l'oublier. Elle grandit en s'accrochant à l'idée que ce héros, tombé du ciel pour sauver son monde quand elle était enfant, est bien réel. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'histoire de Noël. Peut-être y avez-vous cru quand vous aviez l'âge d'Amy. Mais cette histoire d'un enfant qui serait le fils de Dieu, assoupi dans une crèche, mais venu sur Terre pour sauver le monde, semble aussi farfelue que celle du docteur Wu. Des anges messagers, une vierge qui accouche, une étoile en guise de GPS. Si vous êtes trop âgé pour croire au Père Noël, pourriez-vous réellement prendre au sérieux de telles histoires? Ce livre affirme que c'est possible. Nous répondrons à 4 questions que nous devrions tous nous poser sur l'histoire de la naissance de Jésus. Même si des enfants peuvent être sceptiques, nous montrerons que certains des spécialistes les plus respectés au monde croient qu'elle est vraie. Nous montrerons que si Dieu est réellement venu en chair et en os il y a plus de 2000 ans, c'est une très bonne nouvelle pour nous, ici et maintenant. Parce que, comme Amy Pond, nous avons un problème urgent à régler. Décembre apporte toujours son lot d'émotions. J'ignore si vous attendez Noël avec enthousiasme ou anxiété. J'ignore si cette attente génère en vous des sentiments de joie et d'amour, ou si, au contraire, vous vous sentez seul et perdu. Peut-être que la vie vous donne tout ce dont vous rêviez. Ou au contraire, votre vie n'a rien à voir avec vos rêves d'enfant. Vous n'avez peut-être pas le sentiment d'avoir besoin d'un sauveur. Mais peut-être que, si vous êtes honnête avec vous-même, vous vous dites « Je suis prêt à tout essayer ». Peu importe. J'aimerais que ce petit livre vous aide à réfléchir un peu plus sur l'homme qui a débarqué dans notre monde il y a 2000 ans. J'espère qu'il vous convaincra de son importance. J'espère que vous vous interrogerez. Est-il vraiment le sauveur du monde qu'il prétend être? Est-il réellement venu nous sauver, vous et moi, d'une situation bien plus urgente que le problème d'Amy Pond? Et si ces déclarations stupéfiantes étaient vraies?